Trop bien même. Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Très bien. Très bien. Alors on dit quoi? On dit qu'on est vendredi et que vendredi tout est permis. En plus, les 8, ça arrive dans les 6 minutes. Donc, oui. On commence à prendre la température. On commence à prendre la température. Ce qu'on va faire, c'est dire bonjour à Moussa Saro, Mylène Badji, Ongla Anna et Mylène qui sont connectés pour l'instant sur la page Facebook. Et juste après cette chanson de Halil Docomp, juste après Mas Wadou Wadou, nous allons revenir pour donner la météo de ce jour. Xale bi wadul sër waay nga double B ñu dem right gisatuma kenn woon di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waa kumba ci supermarché cheveux naturel sa bopp ba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sër dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool seen digg yor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may rek joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxee sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee tax fa laf cat xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër ñun dañu sonn ci léegin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis ay de si kër di boor ni ñu sañse dem tool am fii waaye ñi ngi lekk kemb ci suufa garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma ni ngay doxe di daagu dégg naa ko samay bro kon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba kawlo léegi ñu bëgg takkal sa sër nga fecc baaw naan rek mu taw indaale ci kër ma kay ci boutique bi ay pantalon la ñu jaay ma sër laay wër lu mu jaar ma dina na gàttal nof laay man jaago tuur na diw du wagal sa sër xaan bay way la laf set xale bi fi rabal nekkoon tuur fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal wodul ñu dellu démb feccal lépp baax na feccal wodul wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër You morning people. No, I'm serious. Good morning. It's a good morning. Wake up to a brand new day. This morning, stepping on my way. Good morning. Miss Spring can give me just what I need. You morning people. You morning people. Siare bay. Jàpp ci bay suukar café bi ba léegi tegoogul bay jàpp ci rek ñu am li ñuy def bay non gars nag si war a jàpp sinon mu cool xale bi day teew tey il faut mu neex tey ndax li ma fa ñooti moo rëy jàpp ci
Ali du tooñ Ali du bandi Ali du naan Ali du mandi ñëpp ko seede bàyyi ci koñ bi Ali daa yem benn place du gondi Ali dafa bëgg lu nooy solu ba nice xale yi tooy Ali kenn du ko rey jë bi du ñàkk du gont du xëy Ali c'est pas la peine Ali du fulla du fayda du jom Ali du xëy te du jàng du jiim Ali day toog benn place dégg jàmm Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu cheikh wala dàll du baadolo bërëb pour nobal lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoromee dane koj ne la jàppa ci Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb pour nobal lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoromee dane koj ne la jàppa ci jàpp ci rek saa dama war a dugg secteur A nii ja yoo xam ne yoruma zéro franc la sax xoolal xale yaa ngi may xaar foofu foog ma dem yëgal ma grand wuyu ma doo ma seetaan grand jàpp ci rek sama sa boy laa xoolal Ali du ñëw Ali du dem koñ ba lay toog plané zem li xew Sénégal lépp la xam li xew sa biir néeg lépp la xam Ali c'est le champion et nandité koñ bi ñëpp ko validé marqué polo c'est validé dugg sa bal bañ a fay c'est validé Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb bu noobal lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoromee dane koj ne la jàpp ci 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 King FM jàpp ci jàpp ci jàpp ci jàpp ci jàpp ci jàpp ci FM. King FM. À 8h30, 30 minutes dans les studios de la King FM. Vous êtes en direct de The Morning King. Et comme l'a dit Queen J là tout à l'heure, pendant 2 heures, on va bien s'amuser. On est vendredi, tout est permis. Et on vient tout de suite d'être rejoint par notre sister Lova, Bintou Lova. Bonjour ma belle. Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais bien. Ça se voit, hein? Bintou Bilala. Bonjour Ngere. Bonjour Ngere. Aujourd'hui, j'ai quitté l'hôpital psychiatrique. En tout cas, tu as une belle tenue. J'aime beaucoup. Ouais, c'est joli. Élégante Tu es aujourd'hui. très élégante ce matin. Madame Diallo. Ça va. Non, attends. Merci. Sérieusement, là, la Bintou. S'il te plaît, sécurité. Hôpital psychiatrique là, je vais donner ma baille. Fanga Fanan, voilà. Wow, tout en blanc. Tout en blanc. Hôpital psychiatrique, je viens de Ah, là-bas. d'accord. Man, j'ai cru que c'était par rapport à un patient fou, alors toi-même folle. Folle. Bon, Non, voilà. c'est elle-même folle. Ah ah. Oui. Hé, hé, Folle. Et sécurité, donc cette matinale-là, c'est foutu. Tu vas foutre le feu. On va bien rigoler. Voilà, et tout, en tout cas, avant de continuer, n'est-ce pas, puisque tu sors de l'hôpital psychiatrique, il faut qu'on prenne un peu ta température. Mais avant de prendre ta température, on va donner un peu la température de ce vendredi 16 mars à nos auditeurs et nos internautes adorés tout de suite après le jingle météo. Météo. Et oui, météo du jour. Tu sais, Joyce, je vais donner la météo normale des gens normaux. D'accord, c'est mieux. Voilà, C'est merci. mieux. Ça ne concerne pas Voilà. notre chère Parce que moi, sister. je donne pas de température pour les gens de l'hôpital psychiatrique. Là. Non, du tout. Alors, on est 16 mars à 8h36 minutes. Le jour, 23 degrés Celsius. La nuit, 18 degrés vers le bas. Alors la température ressentie actuellement est de 19 degrés Celsius, ensoleillé dans l'ensemble. Il faut dire qu'il y a faible risque de précipitation aujourd'hui parce que c'est assez nuageux quand même ce matin. Oui, j'avoue. Les détails actuels pour l'humidité est de 93%, point de rosée 18 degrés Celsius. Alors pour ce qui est du vent, il y a un peu de vent quand même, 18 km à l'heure. Légère brise actuellement du côté nord. Le lever du soleil
soleil était prévu à 7h17 minutes. Le coucher du soleil est prévu ce soir à 19h20 minutes. Alors, durée de jour est de 12h03 minutes. Durée de jour restante, en ce moment, il reste 10h43 minutes. Ça va, hein, on a le temps. L'aube, oui, on a le temps, On peut dire que l'aube, c'était à 6h55 minutes. Midi solaire sera à 13h18 et le crépuscule à 19h41 minutes. Alors, est-ce que tu peux me dire ta température, toi, la photo qui est parmi nous aujourd'hui? Ah, d'accord. Ça seulement, d'accord. Non mais ça va aller, en tout cas aujourd'hui on a le temps de vaguer à ses occupations, puis c'est le week-end donc on a le temps de voyager, de sortir un peu de la ville, surtout de voyager, d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe. En tout cas 8h37 minutes dans la matinale, The Morning King. Je pense que la température est plutôt bonne. Hein. Oui, elle est bonne. Elle est plutôt bonne. Hein. Ça va. Moi je vais nulle part. D'accord, de toute façon, bientôt toi tu pars pas, c'est Joyce et moi. Merci. Merci là-bas. Vous n'êtes pas gêné. Tais-toi. Alors tu nous fais danser un peu parce que ce matin je crois que les nerfs sont tendus. Bien sûr. Les nerfs sont tendus. Tu connais Sidiki Diabaté? Waouh. Ok, laisse tomber. 1 minute, vous êtes dans la matinale de Morning King avec Joyce, Bintou Lover et Gela. Ce qu'on va faire, après la musique, on va passer à l'horoscope du jour. On va essayer de voir si les filles vont sortir ce week-end ou pas. Mais tu rêves ou quoi? On va sortir, bien sûr. Non, mais attends. C'est pas parce qu'on a jeudi qu'on doit pas partir. Ce week-end-là, on l'annonce, hein. On l'annonce. Ce week-end, c'est le week-end de la journée mondiale des jeunes, JMJ. Tu connais rien. Ah, moi, je viendrai. Tu vas pas venir, tu n'es pas jeune, tu es vieille. On marche pas avec les robes comme ça. Tu vas me prêter quelque chose, il n'y a pas de souci. Sécurité. Alors on revient juste après le jingle horoscope. Horoscope du jour. Horoscope, n'est-ce pas, de ce vendredi 16 mars 2018 dans la matinale. Alors, si vous êtes bélier, a priori, c'est plutôt autour de vous qu'on s'échappera. Mais vous saurez tenir les belligérants et à distance. Vous avez en effet d'autres chats à fouetter. Et si jamais on vous demandait votre avis ou un arbitrage, recusez-vous poliment mais fermement. Surtout troisième décan. Deuxième décan, la rencontre de Vénus et de Mercure pourrait indiquer un moment très agréable, un rendez-vous privé ou professionnel où vous aurez la sensation de plaire. Peut-être aussi que vous aurez une bonne nouvelle. Pour les taureaux, pas de gros soucis avec la dissonance du jour parce que vous êtes malin et si l'on se fâche après vous, vous saurez désamorcer les conflits très rapidement. Vous n'aimez pas les embrouilles, tout comme les poissons, mais vous ne les fuyez pas. Vous faites tout pour les arranger, vous êtes souvent particulièrement doué pour cela. Deuxième décan, vos affaires de cœur pourraient vous inquiéter, mais pour des raisons obscures que vous aurez intérêt à garder pour vous. Les Gémeaux nés après le 17 juin, vous serez sensibles à la bisbille entre Soleil et Mars. Apparemment, c'est votre partenaire qui vous en voudra ou l'un de vos supérieurs. Un parent peut-être peut se fâcher aussi contre vous, selon votre âge bien sûr, parce que vous n'aurez pas fait ce que vous aviez promis de faire. En revanche, si vous êtes du deuxième décan né autour du 4-5 juin, une promesse, un projet, une agréable perspective pourrait être au premier plan. Un éventuel coup de cœur amical. Pour les cancers, Nami 10. Pas de gros soucis, vous n'êtes pas sensible aux influx de Mars pour le moment. Mais, premier décan, ça risque de chauffer un peu à partir de demain ou de samedi. En effet, Mars entame une opposition avec vous lors de son entrée en Capricorne, dont nous rappellerons un certain natif du tout début du signe doivent déjà se retrouver dans un rapport de force qu'ils ont peur de perdre. Armez-vous de patience, ça ne va pas être une partie de plaisir jusqu'au 1er avril. En tout cas, les Lions, si le Soleil et Mars ne vous mettent pas en colère, en tout cas, ils décupleront votre besoin d'agir et d'avoir des idées. Troisième décan, il y a une situation à redresser. Cela se passe certainement en famille, à moins que vous n'ayez un problème avec votre logement. Et comme Jupiter est rétrograde, il se peut que les choses traînent au point que vous penserez faire appel à la justice pour régler la question. Mais il semble que vous n'en êtes pas encore là pour l'instant. Les Vierges, ce n'est pas un climat très serein pour le troisième décan, sensible à la dissonance Soleil-Mars. Elle impacte vos relations avec autrui, conjoint en particulier. Il y a donc de la dispute dans l'air et cela ne va pas se régler tout de suite puisque la nouvelle lune de samedi sera encore un peu coléreuse. Mais après samedi, Mars changera de signe et se mettra au service du premier décan de votre signe. La suite avec Géla.
Alors, on va parler des Capricornes. En attendant Mars qui sera chez vous dimanche, vous êtes déjà hyper actif et avec envie de vous attaquer de front aux problèmes. Mais il va y avoir des embûches du fait que Mars va rencontrer Saturne, ce dont nous reparlerons en temps utile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est un rendez-vous que le deuxième décan pourrait avoir, à moins que vous n'ayez une démarche un peu ennuyeuse à faire. Il se peut aussi que vous revoyiez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. On va parler des Verseaux. Il y a peu d'électricité dans l'air pour le troisième décan, mais c'est une force positive et qui va vous inciter à œuvrer non pour votre bien, mais pour le bien commun. Vous ne réfléchirez pas trop car c'est dans votre tempérament que de vous occuper des autres et on compte de nombreux travailleurs sociaux dans vos rangs ou des militants d'associations très actifs sur le terrain. Mais tout baigne aussi pour le deuxième décan à qui on pourrait faire une intéressante proposition ou qui aura une bonne idée. Alors je m'adresse aux balances, c'est le deuxième décan qui a la vedette à présent grâce à la rencontre Mercure et Vénus qui va durer encore toute la semaine prochaine. Une proposition sera au menu à laquelle vous n'aurez pas beaucoup de temps de réfléchir, sauf si vous êtes né autour des 9-10 octobre. Mercure va stationner tout au long de la semaine prochaine face à vous et votre hésitation sera à son comble. De plus, comme elle va rétrograder, vous aurez tout le temps pour vous faire votre opinion. Les Scorpions, troisième décan, vous aurez un don pour faire sortir vos proches de leur gant. Alors même si vous les aimez, cela vous amusera de semer un peu la zizanie autour de vous. Toutefois, cela ne durera pas et n'aura apparemment pas de conséquences car vous saurez rattraper les choses avec le sourire. Vous prétendez avoir fait de l'humour et que c'est de l'autre qui a mal pris ce que vous avez dit fait. Du coup, c'est l'autre qui se sentira coupable alors qu'il ou elle n'aurait rien fait du tout. Les Sagittaires, c'est vous qui êtes le plus sensible à la dissonance Soleil et Mars. Troisième décan, vous avez quelque chose de difficile à affronter, mais vous avez une sacrée niaque. Il se peut en fait que vous avez une importante décision à prendre ou un travail qui vous demande beaucoup d'énergie à faire, mais vous vous immobiliserez. Alors les Poissons, pour terminer cet horoscope, une mésentente entre le Soleil et Mars s'installe pour quelques jours. Si vous êtes né de la fin du troisième décan, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes ou fiévreux. Avec Mars, on ne sait jamais à quoi s'attendre, si on va être trop irritable ou si on va être malade. On peut aussi être en conflit avec quelqu'un et c'est quelque chose que les Poissons ont tendance à fuir. Mais la suite provoque la colère des autres. Donc pas d'autre solution que d'affronter la situation, quelle qu'en soit. Voilà Joyce, voilà Bintou, c'était tout pour la météo de ce jour. L'horoscope, tu veux dire? Voilà, l'horoscope de ce jour. J'aime les températures. Hein. C'est parce que je commence avec la température. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'était tout pour l'horoscope et moi, je me suis bien retrouvée dans mon horoscope. Ça veut dire que ce week-end-là, quoi. Ça va chauffer. Ça va prendre feu. Feu. Comprenez, comprend. Alors, une petite page musicale et puis on revient. On va écouter Wizboy, Shige. Mais est-ce que vraiment scientifiquement c'est prouvé? Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Même côté médical, ça a une explication. On va en revenir la semaine prochaine. Exactement. Je vais en parler. On va expliquer pourquoi à bas âge, à 2 ans ou même à 30 ans, ou même à 15 ans, la personne commence à avoir des cheveux blancs. Ça, c'est des particularités. D'accord. À chaque fois, comme Ninka expliqué, côté santé, il y a toujours des exceptions. Côté cheveux, côté corps, côté morphologie et tout ça, ces personnes-là, c'est pas dû au stress, c'est pas dû au vieillissement, mais c'est dû peut-être, c'est héréditaire, des fois c'est familial. Tout ça là, ça impacte, cause pour laquelle on va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord, nous allons parler des cheveux blancs à certain âge, c'est-à-dire à 5 ans, 7 ans, et même à 19 ans, à 25 ans, tu commences à avoir des cheveux blancs. Mais tu as peur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon corps? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? C'est signe de quoi? Surtout les Africains qui se disent, ouais, c'est signe de beaucoup d'argent. On m'a fait ça. Ah, d'accord. Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Man. Elle a, Attends, je cherche d'abord le cheveu blanc là, avant de commencer. Elle a rien. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, revenir juste après le top de 9h, parce qu'il est exactement 9h. Salut Dakar,
Nangadev Dakar. Je suis Fali Ipupa Dicap La Merveille. Tokos Music, la rumba, va venir défier le Mbala à Dakar. Mon anniversaire du King FM Radio 99.4. La radio King FM, première radio digitale et musicale du Sénégal, présente l'époustouflant Fali Ipupa en concert ce 31 mars à la place du Souvenir pour ses 1 an, pour son anniversaire, pour ses fans, pour ses auditeurs, pour ses internautes. King FM déplace Dicap La Merveille, Fali Ipupa au Sénégal pour un concert, un show exceptionnel et inédit à la place du Souvenir ce 31 mars. 1 an, ça se fait. Fali Ipupa Dicap La Merveille arrive, une grosse fête avec King FM Radio. On est ensemble, tenez-vous prêts. Ciao, Tokos. Invité spécial, Youssou N'Dour. Happy birthday King FM, Tokos. Ça marche sont pas. connectés. Non. C'est la connexion qui déconne. Mais j'espère qu'ils vont bien, qu'ils vont très bien. Non, ils vont toujours très bien. Ah oui, Ils ont toujours la c'est pêche. sûr. Jibinda et ton merengue, Ongla Anna. Et qui encore? Georges Tendeng. Lunette Goudjabi. Nico. Lena Gassama. En tout cas, ils sont nombreux. Vous êtes en panne? Ils sont nombreux. Idibi Star. Et qui encore? Fissen Garnet. Voilà. Fissen Garnet Cissé. Ouais. Les inconditionnels. Eh oui, Les inconditionnels. Tu parles. À 9h02, vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. Avec les trois Joyce. Qui présente. Mais, quand même. Sécurité. Me, myself, Bintou. You and yourself, Jela. And her and herself, Bintou. Pardon. Joyce. Pardon. Voilà. Alors, juste après Tofane, yo. On va revenir pour parler. Yo. Non, mais attends, c'est le titre, hein. T'as Sans pas- fan. Oui. Si. Mais Bintou, qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, mais Bintou t'a dit qu'elle sort de l'hôpital psychiatrique. Ah, Donc, d'accord. on va tout lui concéder ce matin. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'elle demande, on lui La donne. personne Y a pas de chante souci. yo. Oui, effectivement, Tofane chante yo. Sors dans moi, yo, Joyce. yo. Alors, juste après cette chanson, on revient pour parler de métier du jour, Ouais. coach personnel. Yo. Là, là, mais. Non, Folie va te tuer, folie va te prendre. Ya Eh, kita gue folie va te yo. prendre. Folie va te prendre. mais man xooluma la de. Yo. Sama kanam rek laa xooluma la ba tey. À 9h06, vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. Me, myself, Bintou Love, me, myself, Joyce, and me, myself, Jela. Wow. Jay? Wow. Yep. Wow. Tout le monde il est là-dedans. Tout le monde il est dedans. Yourself. It's me, myself, me, myself. Ok. Wow. Elle a dit tout le monde il est dedans. Wow. Donc Après. yep, il est dedans. Voilà. Joyce, hein, comment c'est dégueu Olof de? Ça me bien fait un sûr. peu peur là. Hey, pardon. mais attention. Parce que Bintou et moi, on pourrait plus te faire du Joe là. Parlez derrière ton dos, elle veut dire. Grau. Joe. Grau. On parle Wolof. Tu dis, Comment on dit c'est quoi le féminin de Jamba? De quoi? c'est jambar, comme masculin, comme féminin. Jambar. Grau. Oui. Yo, Dégg le bouba. Jambo. Jambo. Voilà. Jambo. Joyce nga ne lan nga? Jambo. ñi dégguñu la de nga ne la yow lan nga? Je dégg na. Jambar, nee na jambar. Jambo, elle m'a dit. Tu peux pas me faire ça 2 fois. C'est jambar. Ok, Joyce est devenue Jambo à partir de juste après le jingle métier du jour. Métier du jour avec Joyce. Yes. Métier par jour. C'est tout là, c'est fini. Ah. Métier par jour. Chérie. Un métier par jour. Un métier par jour. Ah, donc, par jour. voilà. C'est bon, non? Ouais. Oui, j'attendais que tu passes. Ok. Merci là-bas. Pour ñu yóbbu leen ci ngéwél gi. Pardon? Pour ñu yóbbu leen ci ngéwél gi. Un métier par jour. Dégg ngeen lu mu wax. Waaw. Un métier par jour. Voilà, donc à 9h08 dans les studios de King FM, en direct de The Morning King. Dans la deuxième partie, on va parler aujourd'hui du coach personnel. Beaucoup de personnes en entendent parler. Hein. Ma ne, Waaw. on sait
Il faut être beau, musclé, et c'est bien. C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Il y a des coachs personnels qui sont des gringalets bien laids. Si tu viens chez moi, coach personnel taille fine, là, tu rentres chez toi. Non, mais c'est pas forcément coach. Voilà, parce qu'on le disait en plus, parce que coach, c'est pas forcément le coach de sport. Non, pas vraiment du coach de vie. C'est-à-dire que le mec, il va te dire, écoute, tu as du potentiel, lâche-toi, utilise ton potentiel, tu as de l'énergie, voilà tes qualités, voilà tes faiblesses, voilà et tout. J'ai un coach. Donc c'est ça en fait. J'ai un coach. C'est qui ton coach? Daouda. Toi, tu es mal barré. Mais là, tu es mal barré. Bref, le coach personnel est un spécialiste qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs personnels. C'est-à-dire qu'il accompagne l'individu, le guide et le conseil afin de l'aider à avoir de meilleures performances dans un domaine donné. Il contribue à favoriser le développement personnel ou professionnel d'une personne. Attention, toutefois, le coach personnel est différent du coach professionnel. Voilà, il y a une grande différence. En effet, le coach personnel accompagne un individu tandis que le coach professionnel intervient dans une entreprise où il accompagne une équipe ou une personne. D'accord? C'est-à-dire que le coach sportif, c'est pour le sport. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le coach professionnel accompagne tous les éléments d'une entreprise. Et le coach personnel accompagne un individu spécialement. D'accord? Bientôt, on va te taper. Mais là, on va te tolo. Tu ne veux pas rester tranquille? Ça passe. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Faut rester tranquille un peu toi aussi. Donc, il faut savoir que le coach personnel peut intervenir dans plusieurs domaines, comme par exemple pour le développement personnel d'un individu, il aide à être assertif, à se donner une personnalité et une bonne image et surtout avoir confiance en lui. Tu comprends? Alors, l'individu se débarrasse donc de ses complexes et parvient à s'affirmer. Il y a des personnes qui sont très honteuses, qui sont très, voilà, très timides, ils n'arrivent pas, même pas à dire bonjour. Mais quand moi. Tout le monde sauf toi, ouais. Tout le monde, yep, sauf toi. Donc tu vois, il y a des personnes qui ont besoin de se former, qui ont du potentiel, tu vois, qui, comme ce qu'on disait hier avec notre invité Badoukan, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup de potentialité, qui ont beaucoup de talent, mais du simple fait qu'ils ne peuvent pas s'adresser aux gens, ils ne savent pas se tenir en public, ils sont toujours en train de se recroqueviller sur eux-mêmes. Ces personnes ont besoin de coach personnel. Tu as des personnes qui dépriment, tu as des personnes qui pensent que leur vie s'arrête là, et ces personnes aussi ont besoin de coach personnel. En fait, le coach personnel, c'est un peu le côté moderne de psychologue, on va dire. Tu vois, c'est un peu le côté moderne d'un psychologue. Donc, c'est vraiment quelqu'un dont pas tout le monde n'en a pas forcément besoin. Tout le monde ne peut pas être coach personnel. Mais je pense quand même que tout le monde, tant que tu donnes des conseils à quelqu'un qui change sa vie, tu as un peu son coach, tu vois. Un peu. Alors, coach personnel, c'est pas forcément un badge ou alors une carte de visite. Okay. Ta maman peut être ton coach personnel. Ton papa peut être ton coach personnel. Tu peux avoir une amie qui est ton coach. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui te comprend, qui t'aide à te développer, qui t'aide à sortir de ton, comme on dit, la caverne. Hein, dans la caverne qu'on a appris en philosophie en terminale, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide à te développer, à t'épanouir et tout. Alors il faut savoir que pour devenir coach personnel, de nos jours, beaucoup de personnes prétendent être des coachs personnels, pourtant elles n'en ont aucune formation de base. Il faut dire qu'il n'y a aucune réglementation dans ce métier, mais on ne s'improvise pas coach personnel. On le devient en ayant une bonne formation. Quelques contacts, alors on peut être tu peux avoir un diplôme en psychologie, un diplôme en sociologie, un diplôme en management, parce que le coaching c'est aussi du management. Donc il faut pouvoir gérer ça. La sociologie, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir approcher les gens. Psychologie, parce qu'il faut pouvoir comprendre les gens. Et le management, parce qu'il faut pouvoir conseiller, mettre en confiance et tout. Donc c'est un peu ça. Et la partie préférée de ma chère sœur en face, il faut savoir que le coaching, comme tout ce qui touche à la personne, à l'assistance, à la personne, ça coûte énormément cher. Et les honoraires, c'est vraiment par heure. Alors un coach débutant, vraiment qui vient de commencer, qui maîtrise son affaire, débutant, qui maîtrise son affaire, il peut tourner entre 100 000 et 150 000 francs l'heure. L'heure. Merci. Ok. L'heure. Poursuis. Voilà. Donc il faut pouvoir maîtriser, parce qu'il faut pouvoir aider, parce qu'il faut avoir des résultats. Tu comprends. Donc c'est comme je le disais, entre 100 et 150 000 francs l'heure. Donc t'imagines si le mec il commence à 8 heures, qu'il arrête à 18 heures, ça veut dire qu'il a eu 10 heures de travail. Donc si tu fais 100 000 pendant 10 heures, 100 000 pendant 10 heures, ça te fait 1 million la journée. Dingue. Voilà. Donc tu fais une journée sur 5 jours, ça fait 5 millions la semaine. Tu fais x4, ça fait 20 millions le mois. D'accord. Ok. Voilà. Comme tu aimes Khalis là, je t'ai donné le vrai secret. Non, en fait, à partir d'aujourd'hui, je vais aller être coach personnel. Mais bizarrement, vous savez qu'ici au Sénégal, tout le monde est coach personnel. Malheureusement, ils ne reçoivent rien en retour. Mais ils s'avouent comme ça. Comme tu as dit, on ne s'avoue pas coach personnel. Mais ici au Sénégal, tout le monde s'avoue coach personnel. Dès lors que ça sort des conseils, ça devient coach personnel.
C'est dommage, c'est même dommage parce que tu sais, en plus, il y a des débouchés. Les débouchés du métier de coaching personnel sont nombreux. En effet, il faut pouvoir ouvrir son propre cabinet. Il y a aussi des possibilités d'animer des séminaires, d'organiser la conférence, de publier des documents et des brochures. Il peut travailler comme consultant pour une entreprise ou alors pour une personnalité politique, un homme d'affaires, un sportif de haut niveau. C'est-à-dire vraiment, le coaching, c'est à tous les niveaux, tu vois. Mais on ne s'improvise pas coach personnel. Il faut vraiment avoir fait une formation parce que il faut savoir que des conseils que tu donnes à quelqu'un de vulnérable changeront positivement ou négativement sa vie. Donc il faut faire très attention dans ce qu'on dit et dans les conseils qu'on donne à quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser coach personnel. Voilà, merci Bintou, merci Joyce d'avoir tapé la terrible là. Aujourd'hui tu es terrible Bintou. Mais elle est agitée. Agitée comme pas possible. Ça se voit que tu viens de l'hôpital quoi. C'est une micro bonne. Une micro bonne. King FM. Vas-y, répète. Répète, tu vas voir. King FM. King FM. Voilà, c'était le métier du jour à 9h14 dans le studio de King FM, le coaching personnel. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup en tout cas. Oui, même moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce métier. Ça ne t'intéresse pas toi, Bintou? C'est bien, bah. Ça m'intéresse pas, je préfère le coaching personnel professionnel quoi. Ah, professionnel, pas personnel. Mais heureusement qu'elle a fait la différence entre les deux parce que quand on parle de coach personnel, automatiquement on fait référence au sport alors que c'est pas le cas. Ce coach ils sont là pour t'aider à changer ta vie comme elle a dit. Mais malheureusement, fille Sénégal, je pense pas à côté culture, les gens à côté Khalis, les gens ont ce moyen-là de se payer des coachs. Elle a bien précisé, voilà. c'est pour les hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup d'argent. Il faut avoir les moyens. Exactement. Je pense que coach personnel, ils vont évoluer peut-être organisation ou association. À l'intérieur, on prend des coachs personnels, ils vont être payés par l'organisation afin d'aider des gens qui en ont besoin. Mais les gens en ont besoin parce qu'en ce moment, et Allah. D'accord, merci Bintou. J'étais choquée. Hein? J'ai perdu mes mots. Je te jure, ce qu'on va faire, on va écouter une page musicale. Ou bien, oui, Joyce. Attends, avant d'écouter la page musicale, j'ai un internaute qui demande, qui dit il n'est pas d'accord parce que on peut coacher, on n'a pas forcément besoin de faire de grandes études pour coacher. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. On n'apprend pas forcément le management à l'école. On n'apprend pas forcément la psychologie à l'école, la sociologie à l'école. Il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Tu as des personnes qui ont eu un parcours de vie tellement, tellement dur, tellement structuré, qu'ils sont capables de par leurs expériences personnelles de pouvoir te coacher. Donc oui, je suis d'accord, même avec conseiller. Effectivement, on les conseille, même ayant été quelqu'un qui n'a pas fréquenté, quelqu'un qui a vécu dans la rue, avec le coaching de rue, roots comme on dit, on peut coacher parce que chacun a sa propre expérience. Management et tout ça, ça s'apprend pas forcément à l'école. Tu vois ce que je veux dire? L'école nous apprend la théorie et puis sur le terrain, on apprend la pratique. D'accord, Joyce, on a compris. C'est ça qui est la vérité. Tegal 8h16 musique rek. Musiki. Eva Tra. Eva. Try TFM di ngeen bëri prison tegal musique. Tegal musique. Njaay dëgg la. Coaching personnel mu ne ko dëgg la. Dëgg la. Mami loo wax mami. Elles ne sont pas normales. Xam nga olof Njaay nee na. Xamuma naturellement médicalement certification parce que je sors de l'hôpital psychiatrique. Mais yéen barki Rasulilahi xola. Une page musicale. Mais Bintou. Qui appelle-moi Zela? Mais Zela, pourquoi tu disais ça à l'antenne? Tu taquinais ta comme ça. King FM, The Morning King, la matinale, pimentée, épicée et déjantée, avec les queens, Gela, Bintou et moi-même, Joyce, à 9h23. Alors on a dansé, approché et regardé, pour que de descend. Serge Beno, Akababalenge, Alors on va parler de trucs et astuces ou pas? Non. Ou t'as quelque chose à nous dire, Géla? Avant de parler de trucs et astuces, je vous rappelle que Joyce aussi, elle vient de sortir de l'hôpital psychiatrique. Donc Binette Goudjabi, bonjour à toi. Binette est toujours connectée. Il y a Miranda, Elisa, Raphaël et les filles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire des deux toutouros qui travaillent ici? Les deux PNJ. Oui. Oui. Happy birthday. On dit quoi? Donc
Non, laisse après. Non, je vais pas apprendre le français, je vais dire ça en Wolof. Non, après, on va le faire, d'accord. Après, on va le faire. D'accord, Calme-toi, d'accord. Sécurité pour vos oreilles. D'accord, sécurité pour nos oreilles. Trucs et astuces, tu as des trucs et astuces à nous donner? C'est Bintou, elle nous a dit qu'elle va nous donner des trucs et astuces sur comment économiser son temps. Elle économise dalle. Depuis cette semaine, elle fait qu'économiser. Économiser son temps. D'accord. Alors, franchement, après, il va nous trouver les trucs et astuces pour comment économiser son cœur. Oui. Parce que ça franchement, aussi, ça aussi, c'est très important. Il y a des gens qui déconnent quoi. Des fois, déconner quoi. Non, mais c'est vrai. Franchement. Il faut nous trouver comment économiser comment protéger son cœur. D'accord. C'est très important. C'est très important. D'accord. Parce que sécurité pour nous. D'accord. Merci. Juste après les jingles trucs et astuces, on va économiser notre temps avec Bintou. Trucs et astuces. Trucs et astuces, voici quelques applications qui s'inspirent de la vie professionnelle mais qui sont transposables, bien au contraire à la vie personnelle et familiale. Number 1, je fixe une durée pour chaque chose. Yo, Jella, tu m'allais recevoir 5 minutes d'ONCO. D'accord, ok. Je fixe une durée pour chaque chose. Et je m'y tiens. Voilà, Joyce, je dois te recevoir lundi, mais tu as 2 minutes. J'ai pas le temps. D'accord. J'ai pas le temps. Oui, madame. Ok. Vous devez rédiger un communiqué de presse. Donnez-vous un temps précis pour le faire. C'est un exemple. Point 2. Aïe, ouais, Allah. Daouda, c'est quoi ton problème? Franchement, oh. Point 2. Lors d'un rendez-vous, je préviens mon interlocuteur dès le départ du temps dont je dispose. Allô, oui, Joyce. C'est Bintou à l'appareil, chargé de la la communication de la présidence de la République du Sénégal. Merci. Par rapport à cela, j'ai beaucoup de rendez-vous, donc je vous accorde 15 minutes. Merci beaucoup. Par exemple, en fixant des limites. Joyce, on va parler de Samba Bay. On va parler de quoi? On va parler de l'hélicoptère. Non, on va parler de l'hélicoptère qui est tombé, qui s'est écrasé hier. Non, j'ai des parents là-bas, pardon, sécurité pour eux. Tu as des parents là-bas? Oui. Sécurité pour ça va aller. Dieu veille. Voilà, on va parler de ça, mais on n'a que 10 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire. Hein? Ok, le rendez-vous va s'organiser automatiquement sans déborder parce que je vous connais, vous les filles. Réglez Wallen, Yamollen. D'accord. Joyce, elle comprend, elle a dit. Tu comprends ce que j'ai dit? Réglez Wall, Yamon. Des passages. Voilà, 3e point. Idem pour les conversations téléphoniques. Je cadre d'emblée en donnant des limites de temps. Allô Joyce, je dispose de X temps. On va parler du concert de Fally Ipupa pour le 31 mars. Voilà, le 31 mars. Et l'entrée est fixée à 5 000, 10 000, 20 000. D'accord. Merci et au revoir. Et on sait que toute la famille de King FM vont aller vers 20 000 francs. J'ai dit, on ne déborde pas. Elle déborde. Elle a déjà débordé. T'as vu, c'est ça? 4e point, je ne donne pas de rendez-vous à des heures tapantes, mais à 9h15 au lieu de 9h ou 14h45 au lieu de 14h30. Effet garanti. Pourquoi? Parce que l'Africain, tu lui dis, on se voit à midi, l'Africain vient à 1h. Je te jure. L'Africain ne connaît pas l'heure pile. Quand il t'aime bien. Je te dis. Sinon, Bilal, tu attends 3 heures. Voilà. Donc, je fixe l'heure avant l'heure pour qu'il vienne à l'heure. 5e point, je note les points essentiels de ce qui a été dit lors d'un rendez-vous ou même d'un entretien téléphonique. Immédiatement après l'entretien, et je reporte sur l'agenda ce qui doit l'être. On libère l'esprit et on évite les oublis. C'est très important. 6e point. Je définis des temps de mon disponibilité des zones de non-interruption en fixant par exemple des créneaux d'1 ou 2 heures calmes par jour, porte fermée. Si vous avez un bureau indépendant, sans téléphone, sans email et sans enfants à proximité, si vous êtes à la maison. Voilà. D'accord, merci bien. Économisez votre temps. Canalisez certaines personnes comme Joyce et Gela parce qu'elles débordent. Elles débordent. Voilà. Quand je surtout Gela, elle déborde. Voilà. Elle déborde. Au palais de la République, nous, on a beaucoup de travail. Et on a beaucoup...
Ça va aller. En tout cas, c'est vrai parce que et il y a une petite astuce aussi généralement quand on va travailler, quand on a un travail à faire peut-être toute la journée, ou alors qu'on a plusieurs tâches à faire. Généralement, il est conseillé de faire les plus difficiles le matin parce que le cerveau il est encore frais, les idées sont encore fraîches et tout. Donc c'est mieux de commencer par les tâches les plus difficiles avant midi en fait. Parce que dans l'après-midi, une fois que tu as déjeuné et tout, quand tu reviens, tu n'as plus la pêche du matin et tout. Donc là maintenant, tu peux évacuer les tâches les plus faciles comme peut-être les petits comptes rendus, les machins. Donc généralement tout ce qui demande le sense, le mind, que le cerveau tourne, que le cerveau fonctionne beaucoup. Généralement c'est le matin parce qu'il fait frais, tu es fraîche et tout. Donc c'est un petit conseil. Et là comme ça tu es plus productif en fait. Et en fin de soirée tu peux bâcler les petits rendez-vous, les petits comptes rendus et tout. Voilà. Et puis tu es calme. Et il est très important aussi généralement la veille de sa journée du lendemain de préparer la journée. On a l'impression que c'est trop, que ça ne sert à rien, mais je vous promets les filles, quand tu prends une feuille, tu prends demain j'ai quoi à faire, ça, tu notes sur un bout de papier. Le lendemain matin tu te donnes des heures, le lendemain matin ça c'est fait, tu coches. Toi-même aussi tu as une visibilité mais physique de ton rendement dans la journée. Joyce, ça c'est possible dans une vie paisible. Mais non, sérieusement, c'est possible dans une vie paisible. Mais imagine-toi, tu te dis demain je vais à la banque à telle heure, je dois en ressortir à telle heure. Tu vas à la banque là à 10 heures, tu vas en ressortir à 14 heures. Mais effectivement, comme on connaît notre système en Afrique, tu mets une marge. Tu vois un peu, on connaît notre système en Afrique, tu mets une marge. Parfois tu viens, c'est rapide, parfois tu viens, c'est bloqué, donc c'est imprévisible. Et dans ce pays-là, c'est très difficile de se créer un canevas pour se dire cette journée-là, j'aurai ça. Mais à chaque fois, tu peux prendre le plan B. Voilà, tu vas à la banque, ça marche pas automatiquement. Tu plan B, tu switches sur autre chose, après tu reviens. Et puis il faut faire les choses de façon intelligente aussi, tu vois. On sait généralement qu'en début du mois, les banques sont bondées. En début du mois, foutu pour foutu, tu vas t'asseoir toute la journée et tout. Je te jure. Donc il faut économiser, il faut réfléchir un peu, se dire ok d'accord, j'ai pas forcément besoin d'argent tout de suite, donc je vais attendre, je sais pas moi, en mi-mois, comme ça je vais aller récupérer, ou alors j'attends quand la descente, quand tout le monde est fatigué, et puis il faut faire les choses de façon intelligente. Vraiment. Mais honnêtement, je vous promets, chers internautes, chers auditeurs, les filles, c'est très pratique de noter et de planifier ces tâches de la journée. Et au fur et à mesure tu coches, au fur et à mesure que tu es passé après une tâche, tu coches. Toi aussi, tu te rends compte des tâches que tu as accomplies et du rendement que tu as fait. S'il y a des tâches que tu n'as pas accomplies, tu risqueras pas de les oublier. Tu les transfères sur la tâche de demain. Je vais te tolo. Alors, sur le Facebook Live, Anna, please, DJ Chris Brown, Freaky Friday. Ça s'adresse à toi, Angela. Oui, j'ai vu. Alors, le temps n'est qu'une notion parce que s'il faut vraiment économiser, tu vas plus glander qu'autre chose. Vivre le moment. Alors, Binit Goudjabi, merci Joyce, mais les Sénégalais sont trop brouillons. Ah, moi j'ai rien dit. C'est vrai, c'est une Sénégalaise qui dit ça. Et les Sénégalaises qui disent que c'est vrai. En tout cas, on a Jibinjai qui dit bien dit Joyce, t'as ces gens désordonnés, même avant d'aller au lit, c'est mieux de préparer ses habits et apporter ses documents pour le boulot et ça soulage. Et c'est vrai, le matin, on ne sait pas ce qui va se passer le matin. Est-ce que le réveil va sonner à temps? Donc, il faut toujours tout préparer à la veille. Moi, je parle, mais je ne prépare pas toujours. Moi, je prépare toujours la veille. Moi, je ne prépare pas toujours. Si je ne le fais pas, c'est parce que je suis fatiguée, ou bien je n'ai pas envie d'aller au travail. D'habitude, c'est comme ça. Alors, à 9h32 minutes, on y va pour une page musicale et puis on va revenir tout de suite pour parler de mode et beauté. Merci là-bas. De rien là-bas. On va passer de 39 minutes dans le studio de King FM. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, sachez que vous êtes toujours dans la deuxième partie de The Morning King avec les sisters Joyce et qui est encore Bintou, ma sister, ma lover. J'espère que vous allez bien, les filles. Cette petite pause musicale, ça s'est bien passé, Joyce? Très bien. Très bien. Défoulage à outrance. Défoulage à outrance. Alors, Bintou, ma sister, elle fait du obeli en direct. Non, mais Khalebi, quoi. Elle me dérange. Amo ben yar. Respectez King FM. Micro est qui bopam nga njëkkul respecté Bintou. Pourquoi? Je parle devant le micro comme ça. Non, mais attends, nanga mëne di obeli ni bëgg lump suñu micro yi. C'est parce que tu es dans la matinale. Tu veux montrer aux auditeurs et aux internautes que tu viens de te réveiller. Hein? Aujourd'hui, c'est vendredi, quoi. Ah, mais
Vendredi, bah c'est là. Tout est permis. Ah d'accord, j'ai oublié, tout est permis. Vendredi, tout est permis. Alors Joyce, on va parler de mode. Oui, de mode. Et de beauté. Mais le nom là, moi je peux pas lire. Hein. Treillis. Ah, c'est Treillis. Treillis. Ah, Treillis, ok. Treillis. Oui. Je te mets le son là. Tere. J'espère qu'elle va danser. Donc, faut nous laisser avec tere. Nous là, c'est très. Alors, oui. D'accord. Nga ne amoo lan nan? Akhlu Kilifa, d'accord. Ok. Ça veut dire que toi, tu es Kilifa, quoi. D'accord, si on regarde bien. C'est une grande personne, quoi. D'accord. Une personnalité. D'accord. Donc, sécurité pour nous. Alors, il est exactement 9h passé de 48 minutes. On a écouté MHD Afro Trap, partie 8, ce qui est Never, et on a écouté Booba DKR. Et maintenant on écoute Black M. Je suis à l'ouest. Et comme on ça, est à l'ouest, on est en Afrique de l'Ouest. Oui. Afrique de l'Ouest. Nous sommes à l'ouest. Juste après le jingle de mode et beauté, on revient avec Joyce. Afrique de l'Ouest. Je suis à l'ouest. Afrique de l'Ouest. Je suis à l'ouest. Mode et beauté. Faut mettre mon micro, ouais. Merci là-bas. Ça a bien donné mode et beauté. Tu as bien entendu. J'ai bien entendu. Je peux te remettre ça si tu veux. Faut remettre, pardon. Okay. C'est rare. D'accord. Mode et beauté. Merci là-bas. Mais qui a fait ce jingle-là? Tu le connais la voix là? Mode et beauté. Entre les sisters de Pididi, c'est un peu dur. Alors aujourd'hui, on va parler du treillis. Tout le monde connaît le treillis militaire, effectivement, et on sait qu'avant, le treillis, c'était forcément pour les hommes qui mettaient les hommes en tenue et tout. Mais aujourd'hui, le treillis est devenu un accessoire de mode. Tout le monde se met en treillis et tout. Et c'est un super beau tissu, c'est un super beau thème. Et franchement, moi, dans ma garde, je pense que tout le monde devrait avoir un vêtement en treillis dans sa garde-robe. Au moins un. Alors, dans sa fonction initiale, le treillis est réservé aux soldats pendant les entraînements. Il est beaucoup plus discret que l'uniforme de parade ou de service. L'objectif étant de ne pas se faire remarquer. L'imprimé camouflage était à l'origine réservé aux parachutistes avant de s'étendre aux autres soldats. Exit le message politique, le treillis se banalise aujourd'hui comme un vêtement à part entière et devient un uniforme du quotidien au même titre que le jean. Le kaki ou l'imprimé camouflage sont les modèles les plus courants, mais on retrouve aussi du noir, du bleu marine, du beige ou du camel. Alors, s'habiller en guerrière ou en guerrier peut aussi être une manière de représenter le pouvoir, et plus précisément son pouvoir individuel. Chez Dior, la nouvelle femme part en lutte pour le féminisme. Chez Balmain, pour l'acceptation d'elle-même. Le style militaire apporte de la prestance et du prestige à celui qui le porte. Il faut dire que le vêtement militaire permet de jouer des ambiguïtés. La tenue de combat qui évoque la virilité sert à l'affirmation de la féminité. Explique Xavier Landrick. Le style militaire regorge de symboles et les designers misent sur cette image lorsqu'ils présentent des pièces kaki sur le podium. Archétype de la femme aventurière et du soldat courageux, utiliser la passementerie peut aussi être perçu comme une façon de s'auto-sacrer. Tu vois un peu. En 1984, lors d'une rencontre avec le président Reagan Michel, par exemple, Jackson arborait une veste bardée de franges. Non mais il faut écouter. Il faut écouter. Donc, Jackson arborait une veste bardée de franges. Voilà. Galon et ruban, symbole de son pouvoir de roi de la pop. Le vêtement militaire permet de jouer des ambiguïtés. La tenue des combats évoque la virilité, sert à l'affirmation de la féminité. Ainsi, même si aujourd'hui les origines militaires des vêtements civils sont parfois bien lointaines, le poids historique et symbolique du style militaire ne peut être effacé. Si les collections de l'été prochain contiennent autant de références militaires, c'est sûrement parce qu'aujourd'hui, les conflits armés et les attentats demeurent malheureusement la réalité quotidienne de bien de gens et que les créateurs de mode, comme bien d'autres, s'inspirent de l'actualité. Ainsi, ils veulent banaliser et faire oublier un peu toute cette misère. Alors, une telle utilisation esthétique sans protestation ni critique perceptible de la violence de nos sociétés, du vestiaire militaire comporte un risque, celui de nous habituer de manière insidieuse à une bien triste réalité. Voilà. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le militaire, les stylistes aujourd'hui mettent beaucoup de militaires sur les podiums parce que dans notre vie aujourd'hui,
dans cette ère, dans ce millénaire, on a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de guerre. Donc du coup, tu en as qui sont là pour essayer un peu de banaliser tout ça, tu vois, pour que les gens oublient un peu parce que dès qu'on voit un militaire, c'est soit la peur soit la mort, soit la tristesse. Donc aujourd'hui, ils sont en train de revisiter ce. Et il faut dire la sécurité aussi. Bon, hein. la sécurité aussi, la sécurité aussi. Donc en tout cas, c'est une force, c'est quelque chose qui touche. Donc aujourd'hui, on essaie de banaliser le vêtement pour que les gens prennent les choses beaucoup plus simplement, beaucoup plus aisément. Mais il y a des zones, par exemple, nous au Cameroun, si on te voit en militaire, on te déshabille. Oui. Tu comprends? C'est interdit. C'est interdit. Un civil, oui. Un civil n'a pas le droit de porter le treillis. Au Cameroun, même si tu es en route, en train de marcher, tu as une culotte, tu as un pantalon, tu as une chemise. Quand c'est du treillis, sur place, on te déshabille. C'est interdit. Il fut un temps ici au Sénégal aussi, on l'interdisait, hein, mais après, je pense qu'ils ont arrêté. Parce que c'est difficile de déshabiller tout le monde. Hein. Oui, et puis surtout qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient des civils et qui portaient des tenues treillis pour aller braquer, par exemple, ou alors pour abuser de leurs droits, ou alors de leur tenue pour faire croire que voilà, ils étaient des hommes en tenue et qu'ils avaient tous les droits, tu vois un peu. Donc aujourd'hui, on essaye de régulariser un peu la chose. Mais bon, comme on l'a dit, c'est un vêtement de mode aujourd'hui, donc ça va être un peu compliqué de le faire. Limite de demander aux gens de ne plus fabriquer des vêtements en tissu treillis, tu vois un peu. Donc en tout cas, c'est un très beau. Moi, j'adore. Moi, c'est beau, surtout chez la femme. Très très beau. C'est très beau chez la femme. Quand une femme porte tout treillis, mais c'est sexy quoi. Moi j'adore en tout cas. C'est très beau. C'est très beau. Sénégal ici on avait le même problème parce que dañu doon tere sol des civils dañu doon tere sol ay yëre treillis. Après malheureusement il n'y a pas eu de suivi. Oui, il n'y a pas eu de suivi. Mais c'est un très beau tissu que tu sois militaire ou civil. Quand tu le portes avec, waouh, c'est joli. Avec des images digitales, on voit que c'est un tissu beau. J'adore. Non, c'est beau. Regarde la femme là. Non, attends, il va mettre sur le digital. Mais attends, il est magnifique la go avec ce pantalon en treillis. Tu vois, et en plus, elle le porte avec des talons. Avec des talons lacés. Mais c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Franchement. Mais temps yi gis naa benn système bu xale jigéen ñi jël bu bees. C'est quel système? Pose hanche bi dañ koy am nañ ñoo xam ne duñ def pose hanche. Ni def. Pose fesse amuñu ko. Pour pose fesse dañuy jël couche bébé les couches bébé là. moom la ñuy jël dugal ci ginnaaw pantalon bi. Sécurité. Je te dis. Gis nga forme femme bi Tidiane dugal nii ci digital bi. Pareil tu auras les fesses comme ça bombées. Ah d'accord, c'est pour cela toutes les filles ont la même forme. Voilà. Couche 100 francs, tu achètes couche 100 francs. Tu mets un à gauche, un à droite. Cheikh Faye bi nga dié mu ne. Non mais Bintou, qui t'a révélé cela? C'est un secret. J'ai vu. C'est un secret. J'ai vu. Ah, tu vas garder ça comme secret. Sécurité pour les femmes. Sécurité pour les femmes. Ok, ouais, d'accord. Tu vas voir un homme qui va voir un derrière bien fait qui touche, qui fait ses couches ou bien c'est naturel. Aïe. Non mais il y a des gens qui sont osés. Hein. Ah, non mais c'est truc et astuce. Non mais attends, couche bébé 100 francs, 200. 100 francs. Tu mets un de chaque côté. À gauche. Oui, mais tu savais ça, Joyce? Moi, en fait, c'était pas les couches, c'est que je sais qu'il y a carrément des sous-vêtements avec du coton intégré. Oui. T'as des filles. Non, mais attendez, moi, je sais pas c'est quoi le projet. Tu veux sortir, tu mets culotte avec éponge derrière pour bomber les fesses. Hein? Maintenant, quand tu vas arriver dedans là-bas, là, on va constater qu'il n'y a pas ces fesses-là. Tu fais comment? Tu te déshabilles et puis point. Et on voit c'est tout plat. C'est tout plat. Comme la traceuse. Carrément plat. Cul-dent. Vraiment. Cul-dent. C'est-à-dire qu'on confond tes genoux et tes mollets à tes fesses. Ah, mais tout ça est droit. Soyez mais pourtant, naturel. quand tu étais dehors, tu avais des fesses poum poum. Soyez naturel. Tu as vu? Soyez naturel. C'est pas bon. C'est pas bon. Soyez naturel. En tout cas, la go avec son pantalon treillis, elle est magnifique. Adopter ce style, c'est magnifique avec des talons lacés, body crop top, mais elle est topissime. Hein. Mais il faut faire attention, il faut toujours demander dans les réglementations dans les pays dans lesquels on est en fait. D'accord. Parce que dans tous les pays, c'est pas accepté, comme je te le disais au Cameroun. On voit une fille comme ça, on la déshabille. Ok. Et tu sais, les militaires là, ils aiment ça. Déshabiller. Sécurité pour les militaires. Bintou. On va pas déshabiller les gens d'or. King FM. D'accord, merci. Tu as compris, Joyce? J'ai pas compris. Et apparemment, c'est mieux que je n'ai pas compris. Merci, c'est bon. N'essaye même pas de comprendre. Alors, il est exactement 9h passé de 50 minutes des réactions sur la page Facebook. On en a.
Bien sûr, on en a. Alors, on a Tons Merengue qui dit Yagin, enfin Yagin aussi, ouais, Walai Hongla. Alors, bon, il faut m'excuser, pardon. Hongla Ana BFK, elle fait comment pour. Comment elle fait seulement. Ok, d'accord, pour celles qui mettent les éponges, en fait. Hongla Ana qui dit mes sisters, comment ça va, Namanalen? Alors, Binet Goudjabi, je suis née militaire, j'aime trop ça. Me rappelle mon père. Ah ouais, c'est bon ça. Tu vois, alors, sécurité pour les pères des gens. Vraiment. Tons Merengue, bonjour mes queens, bonjour à toi Tons. Alors, Anglana qui dit, en tout cas le vert c'est super beau, mais au Sénégal c'est pisse parce que dans mon pays c'est interdit de porter le treillis. C'est comme je le disais tantôt. En tout cas ça passe. Et Anglana qui revient en disant, on est tous des soldats, donc même si on ne met pas le treillis, on reste soldat dans la tête. J'avoue. Sécurité obligé. En tout cas, le treillis, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Heureusement aussi, au Sénégal, je peux en porter. Mais dès que j'arrive au Cameroun, je laisse tous mes habits treillis au Sénégal parce que je n'ai pas envie de me faire déshabiller. Merci. Merci. Alors, juste après le jingle, une page musicale et puis on revient. No, I'm serious. Good morning. You morning people. Yes. Swalala avec Nicki Minaj and Ty Dolla. Mais bizarrement, on va préparer aujourd'hui. On va préparer, comme on a parlé de mode et beauté, on a parlé de treillis. Madame Joy, son excellence Joy. Merci là-bas. Voilà, nous va nous préparer un plat qui s'appelle la tenue militaire. La tenue militaire. Oui. C'est un plat camerounais. Oui. D'accord. Un plat de l'ouest Cameroun. De l'ouest du Cameroun. Oui. D'accord, ça s'appelle la tenue militaire. La tenue militaire. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. Parce que vraiment, c'est la tenue militaire. Hein. Je l'avoue. Hein. J'avais jamais vu ni entendu. C'est la première fois et j'avoue que c'est la tenue militaire. C'est la matinale Kay. C'est la matinale Kay. On découvre. Bintou. Waxal bul bouger. Je sais, moi, tu as dit ça, ni mani, Juste après le jingle, on revient avec Joyce qui va nous parler de la tenue militaire et la traduction en Wolof avec Bintou. La tenue militaire. La tenue militaire. Ok. Alors, la tenue militaire, en fait, de son vrai nom, gâteau de maïs frais aux feuilles de macabo, appelé tenue militaire de par son aspect treillis, en fait. Donc, nous, au Cameroun, on appelle ça la tenue militaire. Alors, chez moi, à l'ouest, au Cameroun, on appelle le tac-tac, ou alors le pouxing, ou le tchap. Pardon. Merci. Bintou. Non, là tu n'as pas besoin de traduire encore. Au Cameroun, généralement, au Cameroun, on appelle tenue militaire, c'est en français du fait de son aspect en treillis. Mais en langue, on peut appeler ça le tac-tac. Tac-tac. Tac-tac, comme toc-toc. D'accord. Tac-tac. Ou alors le pouxin. Ou alors le chap. Le chap. Voilà, le chap. Voilà. Ok. Alors maintenant, comment préparer? Quels sont les ingrédients pour préparer la tenue militaire? Bintou, pardon, toi aussi. Tenue militaire, la ñuy togg pour ingrédients tenue militaire, di nga soxla. On a besoin de feuilles de macabo. Di nga soxla xobu macabo. Pâte de maïs frais. Pâte naka lañ koy ci wolof? Maïs frais. Maïs frais. Pâte de maïs frais. Pâte mboq. Waaw, pâte mboq. On a bintu suy nak déedéet lii da ngay suivre nag wala léegi ma door yi. King FM. Dañuy suivre de. On a besoin de crevettes. Di nga soxla. On a besoin de piment. Di nga soxla kaani. On a besoin de sel. Di nga soxla xorom. De cubes. Et de feuilles de bananier pour les emballer. Di nga soxla xobu banana pour lëmës ko. On a besoin d'huile de palme. Diwtiir. Voilà. Alors comment préparer notre tenue militaire ou encore appelée tchap-tchap? Naka nañuy toggee avocat de rapport. Alors, versez votre poudre ou pâte de maïs dans un récipient de cuisine. Je bouge pas. Ouais, d'accord, ok. Je bouge pas. Ok. Su ma maasee fil bi bu ma maasee Joyce. Da ngay jël sa xobu lan nga wax? Versez votre pâte de maïs dans un récipient de cuisine.
da ngay jël sa xobu maïs nga def ko ci benn bool wala ci benn siwo rek loo yor. Verser de l'eau mélangée afin d'obtenir une pâte bien homogène. après nga ne ci pëyi ndox bi nga daal di ko jaxase pour mu nekk benn pâte boo xam ne dafa jaxasoo bu baax a baax. Y ajouter de l'huile de palme. après nga def ci diwtiir bi. Le sel. xorom bi. Les crevettes. crevette bi. Et le piment bien écrasé. At piment bi nga xam ne da nga koo dëbb ba mu toj nga def ko ci biir. Bien mélangé à l'aide d'une spatule ou selon le secret des grands-mères malaxé à l'aide d'une main. loxo ci biir kaane bi. waaw. da ngay jël loolu nga jaxase at kaane bu saf bi nga jël boo amee kuddu chinois wala kuddu luus wala kuddu nga yëngal ko waaye bu fekkee da ngay def ni maamu jooy si. Ajouter. C'est bon? Laisse notre code. Barki yàlla c'est pas moi. Voilà. Maintenant. léegi pareeguma su fekkee da nga bëgg def astuce su grand-mère Joyce yi tu prends ta main sa loxo nga dugal ci biir kaane bi ak mélange bi nga jëmmal ko ba mu saf. Merci Waye. Ajouter le cube et les feuilles de macabo. Après nga jël cube bi ak xobu macabo yi nga def ko ci biir. Voilà, malaxer encore pour avoir un bon mélange. Voilà, et les emballer dans les feuilles de bananier préalablement nettoyées et chauffées. Alors comment est-ce qu'on chauffe les feuilles de bananier? C'est que tu allumes le feu. Ça peut être sur le gaz ou alors sur le feu de bois ou le feu de charbon. Et tu fais passer les feuilles de bananier au-dessus pour les ramollir en fait. Ah, xobu banane yi nee na boo ko bëggee mu nooy tuuti da ngay jël boo amee gaz wala fourneau loo am rek nga teg ko ci kaw nga teg ko ci kaw nii comme booy fumer ginaar rek pour dindi kii quoi. Même chose ngay def. Voilà, après on verse le mélange dedans et on attache avec un fil ou alors une corde. Après nga jël li nga jaxase nga def ko ci biir après nga takk ko bu baax a baax at feuille wala boo amee kii wëñ merci comme géej na nga koy dakkee di ko dugal ci ceebu jën nga def même chose merci cher Faye. Sécurité pour boire. Les disposer dans la marmite de manière verticale pour ne pas perdre son jus. nee na nga def ko ci biir cin bi ci façon boo xam ne que danoo taxaw mooy vertical bi lépp ci militaire rek xam nga da ngay taxaw du xocc. Préparez un feu de bois ou au charbon pour bien flamber et laisser cuire pendant au moins 6 heures de temps. Waaw. nee na boo ko taxawalee verticalement ba pare ñoom ñëpp ñu taxaw ju xocc pour mu am sauce nee na nga togg nga def sa boyal cin wala sa fourneau nga bàyyi ko ci biir juróom benni waxtu mu ñor. Pourquoi 6 heures de temps? C'est parce que les feuilles de macabo démangent à la gorge, d'où il faut les faire cuire pendant longtemps pour ne pas avoir des démangeaisons. Feuille de quoi? Macabo. nee na xobu macabo yi dafay xasan ci baat moo tax muy jël temps boobu 6 heures de temps. C'est bon? C'est baax na ko. Servi tiède après cuisson. Bon appétit. nee na militaire à vos ordres prêts. Garde à vous. Parena. Merci Cheikh Tidiane Digital. Bintou, attends, parce qu'il y a tous merengue qui m'a encore tué, qui me fait, j'espère qu'après avoir mangé la tenue militaire, tu ne vas pas rester en garde debout toute la journée. Ou bien toute la soirée. di fàttali ne que plat bi plat Cameroun la. bu jógee ci Joyce. tey dañoo wax mode et beauté trait mu indil ñu tenue militaire. Quelle variété au Cameroun. En tout cas, on a Ongla Anna qui dit Chouba, en même temps, mieux Joyce, tu viens avec. Je vais prendre ça, ma chère. Binet Goudjabi, wow, la tenue militaire qui se prépare comme un repas. Non, mais attends. Binet Goudjabi, sécurité pour nous, ouais. Alors, Tons Benerendo Iner. Alors, Ongla Anna, quand est-ce que tu nous prépares la tenue militaire? En tout cas, le plat du jour, tenue militaire. Ongla Anna, Diminja, tu viens à la maison quand tu veux. Alors, juste après, voilà, ça discute. Comme l'a dit, j'ai là Tons Benerendo qui dit j'espère que après avoir mangé la tenue militaire, tu ne vas pas rester au garde à vous toute la soirée. Sérieusement. Ongla Anna, la folie, c'est une chose qu'on accepte à King FM le vendredi parce que c'est vendredi et que tout est permis. Merci là-bas, ma belle. Effectivement. Binette Gojabi, c'est pas du tout par hasard, Joy, est-ce que tu as cuisiné ça? Et puis on a Ongla qui revient en disant c'est trop bon en tout cas, c'est bien demandé, demande voilà. Alors tout le monde est en train de discuter, tout le monde on va vous inviter, ne vous inquiétez pas, je vais préparer la tenue militaire, mais s'il vous plaît venez manger en treillis. La personne qui n'est pas en treillis n'entre pas. Merci là-bas. Merci beaucoup Joyce, merci pour ce plat vraiment. Non seulement le plat c'est extraordinaire, mais j'ai tellement rigolé avec Bintou. Non mais sérieux, j'avais même oublié que j'étais à l'antenne quoi, j'étais en direct. Elle est pas normale. Alors on va dire au revoir à
avant de se dire, avant de se donner la dernière chanson pour clôturer ce matinal de vendredi, tout est permis de disjoncter comme pas possible aujourd'hui. Voilà, comme tu l'as dit, à 10h03 dans les studios de King FM, puisque c'est vendredi et que vendredi tout est permis, on s'est permise de grignoter 3 minutes sur le temps. Donc sécurité pour nous. Alors moi je dis tout simplement à très très bientôt, à la semaine prochaine, bien entendu. Vous le connaissez, le programme c'est de 8h à 10h tous les jours de lundi à vendredi. Et aujourd'hui c'est le début du week-end, prenez bien soin de vous, surtout pas d'excès. Pour ceux qui peuvent aller à Sali, allez à Sali. Et en tout cas, moi je vous dis, il y a un rendez-vous ce soir à la soirée African Reunited à Sali au King's Karaoke. Ça va être mortel. Moi en tout cas, je sens que Sali va me sentir ce week-end. Oui. Tout le monde sera dans la sauce, le tout aussi. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous et à lundi matin. Bisous là-bas. Bintou, ma sister, ma lover. Ba lundi, Inch'Allah. D'accord, le règne am pour moi. Yo kay mëno ci wax lenen sax de toute façon. Alors, merci beaucoup chers auditeurs, chers internautes. C'était la matinale de ce jour, de ce vendredi. Tout est permis. On se donne rendez-vous comme d'habitude du lundi au vendredi. Restez connectés au programme de King FM. Nous, on vous dit au revoir et bon week-end. On continue, on termine bien sûr avec Rénis la sauce.